Coucou tout le monde, je vous propose aujourd'hui de faire une petite séance, donc elle ne sera pas très longue, ceci étant vous pouvez l'adapter aussi longtemps que vous le voulez. Ouais, pardon, je commence déjà à bailler. Je sais qu'elle va faire super du bien au mental, je sais qu'elle va faire super du bien au corps cette séance-là. Donc c'est quelque chose de très doux qui est faite pour les femmes qui ont des règles abondantes. Donc tout le monde peut faire cette séance, il n'y a aucun problème. Mais je trouvais aussi intéressant d'avoir une mini séance pour celles qui ont des règles abondantes puisque c'est un sujet qui me vient beaucoup. J'ai pas mal d'élèves qui m'en parlent, donc je le fais aussi pour elles et puis je me dis que ça pourra toujours servir à toutes celles qui regardent cette séance-là et qui font les séances surtout avec moi. Ok, donc pour cette séance-là, on va avoir besoin d'une chaise. Moi, j'ai pas de chaise, mais j'ai un petit banc, donc c'est pareil, c'est bien. D'une chaise, de coussins, bolster, ce que vous avez, quelque chose de très épais. Peut-être de plaid. Moi, j'ai pas le mien, mais voilà, vous pouvez prendre un, deux, trois plaids comme vous voulez pour mettre sur vous, sous vous, venir vous réchauffer un petit peu comme vous voulez. Et des blocs, mais c'est pas forcément nécessaire les blocs, voilà. Donc c'est juste pour avoir un support en plus. C'est pas une obligation. Vraiment, le principal c'est la chaise, le gros coussin, votre tapis, peut-être un plaid où vous venez vous mettre confortable, rester en pyjama même s'il faut, avec des gros chaussettes, peu importe. Voilà, juste il faut être super à l'aise ici parce que c'est vraiment de la lenteur. On ne fait pas du tout de torsion, on ne va pas faire du tout de posture de chien tête en bas ni rien. C'est quelques petites postures un peu SOS, restauratives. Donc vous pouvez avoir froid si vous n'êtes pas couvert. Voilà. Ne vous dites pas que vous allez transpirer parce que ce n'est pas du tout le cas sur ce cours-là. Ok, donc les blocs, si vous en avez, vous pouvez venir les placer ici sous les genoux si vous voulez. C'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas une obligation. Voilà, donc vous venez les placer ici sur l'épaisseur que vous le souhaitez. C'est juste pour ne pas avoir les genoux qui tombent trop par terre, si celles qui sont très souples, quand vous avez les genoux qui viennent par terre. Bon, moi, c'est pas mon cas. mais voilà, du coup, vous pouvez venir vous soutenir un petit peu pour éviter tout de suite une grande ouverture. C'est toujours bien de se servir d'accessoires et de pas aller tout de suite super loin dans notre posture. Ok, le dos bien droit, les épaules roulées en arrière. Et c'est dingue, je vais bâiller tout le long de la séance. Et en même temps, tant mieux, hein, je vais vous faire bâiller aussi. Hop, on va libérer plein de choses. Ok, déverrouillez complètement votre nuque, vos cervicales. Vous pouvez faire des petits ronds si vous voulez, même avec votre nuque, si ça vous fait du bien. Voyez ce qui vous fait du bien. Ou alors restez complètement statique ici. Prenez des grandes inspirations par le nez et l'expiration, soit vous prenez Ujjayi comme on a l'habitude de faire dans mes cours. Donc on passe l'air derrière la gorge. Je fais comme si je soufflais dans une paille avec la gorge. Donc j'inspire par le nez, j'expire en passant l'air derrière la gorge. Comme si vous faites de la buée sur une vitre en gardant la bouche fermée. Donc sur la buée on fait et pour la respiration fermée ça fait. Donc essayez et au pire vous l'aurez pour les autres cours avec moi. Sinon, vous pouvez prendre l'inspiration par le nez et expirer. Alors, excusez-moi, on va s'amuser aujourd'hui. Et expirer par la bouche. En faisant un petit filet d'air long. L'expiration est toujours plus longue que l'inspiration. En tout cas, chez moi, dans mes cours, et surtout pour ceux de la femme. Déverrouillez vos épaules. Si vous sentez que vous avez des petites tensions peut-être dans la nuque, dans les épaules, on peut prendre une longue inspiration, mettre sur le bout des doigts de la main droite, hop, je viens ici du côté droit, et avec ma main gauche, je viens attraper mon oreille droite et tirer légèrement sur le côté gauche. Donc soyez vraiment doux dans vos gestes et continuez à bien respirer. Pour ceux qui font la deuxième option, donc celle avec l'étirement de la nuque, du coup, prenez une grande inspiration
À l'expiration, la tête ne bouge pas. C'est la main gauche qui vient pousser dans l'oreille gauche pour revenir mettre la tête en face. Il peut y avoir des fois de la tête qui tourne. Attendez un petit peu. Prenez quelques respires ici, de face. Respirez. À l'expiration, c'est ma main droite qui vient chercher mon oreille. N'allez pas trop loin dans l'étirement, juste sentez légèrement que ça étire. Prenez une longue inspiration. À l'expiration, c'est la main droite qui pousse l'oreille droite pour revenir ici, tac, de face. Et on rejoint les autres au milieu. On se reprend encore 3 respirations ici. Donc ceux qui n'ont pas étiré la nuque, vous continuez à respirer encore sur 3. Dernière ici, j'inspire. Et à l'expiration, je peux ouvrir les yeux, enlever mes blocs. Et on va venir se mettre. On va venir se mettre avec notre chaise. Ou si comme moi vous avez un banc, prenez le banc. On va ouvrir les jambes sur les côtés, donc à l'extérieur de votre chaise ou votre banc. Et venir poser les bras, les mains, la tête sur les bras. Ou même si vous voulez la tête, si vous avez un banc, vous pouvez garder les mains vers l'avant. Gardez les pieds plus ou moins flex. Donc choisissez votre posture. Détendez complètement la nuque. Respirez. Détendez les épaules, la peau du visage. Prenez le temps de respirer profondément. Visualisez l'étirement qui se fait en profondeur. Sentez le calme qui vous envahit. Sentez chaque muscle qui se détend de plus en plus à chaque fois que vous expirez. Parfait. Prenez une longue inspiration par le nez et à l'expiration, tout doucement, je relève. Vous pouvez enlever votre support ici
et venir vous allonger sur le ventre en prenant un coussin assez épais. Donc je viens sur le ventre et je vais venir mettre d'abord ma jambe gauche sur ce coussin épais ici. Venez sur le ventre, pliez vos bras. Soit vous gardez le front sur vos mains, soit vous venez vous mettre l'oreille gauche ici en détendant toujours les épaules, la nuque. En respirant profondément, vous pouvez fermer les yeux ici. Détendez vos muscles. Détendez-vous. Relâchez vos épaules. Continuez à respirer tranquillement. Profondément. Longue inspiration par le nez. À l'expiration, je viens pousser dans mes bras, mes avant-bras. Je ramène ma jambe vers l'arrière et on va faire l'autre côté ici. Hop, je ramène ma jambe droite sur mon coussin. Gardez le ventre sur le tapis. Donc là, on étire aussi la hanche. Et venez mettre votre oreille droite au sol ou alors la tête sur le front sur vos mains, comme vous souhaitez. Et respirez. N'hésitez pas à mettre un plaid sous votre ventre, sur votre tapis entier, même si vous voulez, dans ce genre de posture, pour venir réchauffer. Surtout quand on est sur des températures, là, des fois, un peu hivernales. Ça dépend où vous habitez, mais en tout cas, aujourd'hui, chez moi, il fait très froid dehors. Il pleut, il fait pas beau. C'est l'automne, quoi. Oh. Continuez à respirer comme vous le faites, c'est parfait. Prenez une longue inspiration par le nez et à l'expiration, tac, je pousse sur mes avant-bras pour venir me relever tranquillement, en douceur. Et on va venir se mettre ici sur le dos. Alors, je vais prendre mes blocs. Donc, si vous avez un coussin, un gros coussin, je vais mettre derrière. Si vous avez
un autre coussin, vous pouvez mettre un autre coussin au niveau des pieds. Sinon, vous pouvez mettre des blocs, un ou deux blocs comme vous voulez. Je vais en mettre un seul, tiens. Vous pouvez venir mettre un coussin aussi au niveau derrière la tête après votre gros coussin, si c'est nécessaire pour vous. Donc là, l'idée, c'est de, tac, venir surélever les pieds, venir s'allonger sur notre coussin, un peu comme quand on était tout à l'heure dans le début du cours, sauf que les pieds sont surélevés ici. Et on continue à prendre des longues inspirations, des profondes expirations. Inspirez. Expirez. Pareil, hein, on détend complètement nos muscles, nos épaules, notre visage. Comme je vous disais, mettez un coussin sous la tête si votre coussin derrière le dos est beaucoup plus petit que le mien. Comme ça, votre tête part un petit peu en arrière et ça peut faire du bien aussi, ça peut venir stimuler les glandes thyroïdiennes. Longue inspiration par le nez et à l'expiration, je fais attention à me relever en poussant. Alors soit vous ramenez même les genoux, les pieds d'abord au sol. Vous pouvez vous faire tomber sur un côté si vous voulez. Ou bien pousser dans les coudes et dans les avant-bras. Voilà, contrôlez vos gestes. Faites les gestes qui vous semblent le plus lent et le plus sécurisant en tout cas pour vos cervicales. Ok, sur cette dernière posture de Shavasana, vous allez prendre votre chaise, votre accessoire. Ce que je vous conseille, ce que je vous conseille, c'est de mettre un plaid derrière le dos ici, pour venir créer de la chaleur, pour faire un petit coin cocon ici. Je vais, ramener mes fesses contre ma chaise ou mon accessoire. Donc, remarquez que plus votre chaise ou votre banc va être proche, plus votre dos va être plaqué au sol. Par contre, si vous la mettez trop loin, vous allez cambrer, vous allez créer une cambrure ici, ce qui n'est pas bon. Donc, une fois que vous avez les pieds sur la chaise ou quoi, sur ce que vous avez, rapprochez-le de façon à sentir votre dos qui se décambre tout seul, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, mettez-vous un petit plat de quelque chose de chaud dessous, ou alors même sur vous. Vous pouvez même fermer les yeux, mettre quelque chose sur les yeux, éteindre la lumière, faites ce que vous voulez, mettez-vous à l'aise ici. Et on va rester les bras le long du corps, les paumes des mains ouvertes vers le ciel. Décidément, je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais j'ai jamais autant baillé de ma vie. Ok, continuez à respirer. On va prendre une longue inspire, une longue expiration. Et vous pouvez maintenant retrouver votre respiration calme et naturelle. Ne forcez plus sur votre respiration. Détendez les épaules vers le sol. Sentez vos bras lourds dans le tapis. Et restez ici autant de temps que nécessaire. À chaque fois, je vous le dis presque tout le temps à la fin des cours. Enfin, des cours en ligne en tout cas.
parce qu'avec moi, vous avez toujours vos petits shavasana à la fin que je prépare soigneusement, mais ici sur le studio en ligne, ça peut arriver parfois que je fasse des petits shavasana, c'est assez rare. Sinon, prenez le temps d'écouter une méditation ou une musique ou rien, juste la pluie qui coule dehors, le silence que vous avez chez vous. Si vous avez du silence à la maison. Mais en tout cas, prenez le temps ici, c'est vraiment méga important. Là, on est bien. Et vous allez gagner aussi en vitalité sur ces cours-là. C'est pas que pour avant d'aller dormir, non, non, bien au contraire. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, dès que vous en sentez le besoin. Si vous vous sentez un peu irrité, énervé, ballonné, pas très bien en plus là avec les règles abondantes, ou pas, hein, mais justement, venez calmer tout ça. Venez vous aérer un petit peu l'esprit, le rendre un petit peu plus léger. Je vous laisse comme ça dans cet état de relaxation profonde. Je vous laisse avec votre corps complètement détendu. Continuez vers cette détente sur ce chemin-là. Et moi, je vous dis namasté les musettes. Merci beaucoup.